Bonjour à tous, c'est Windeveners. On se retrouve aujourd'hui samedi pour une nouvelle vidéo sur Windev. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on a fait une remarque sur la chaîne. Suite à la vidéo numéro 168, je vous dis que la semaine prochaine, on va parler de scanner un document et de créer en fait un PDF à partir de ce document. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais jamais publié. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais la publier. Alors, elle est un petit peu en décalage par rapport, eh bien, aux vidéos que vous avez normalement. Mais bon, bah, ça, c'est la continuité de la vidéo 168. Voilà, il y a toujours les cagnottes Litchi et le compte PayPal si vous voulez faire un don. Il y a toujours l'offre de FranceLink avec 10% de réduction si vous utilisez le code Windeveners. Et puis, vous avez toujours la possibilité de liker les vidéos et de vous abonner. Il n'y a pas de problème. Je m'excuse encore 1000 fois pour ce retard. Donc, la continuité de la vidéo 168 qui est publiée aujourd'hui. Donc, je vais la relancer et vous pourrez la voir. Allez, bye bye. Bonjour à tous, c'est Windeveners, on est samedi, on se retrouve sur un nouveau tutoriel de Windev et du W-langage qui est en fait la continuité du cours de samedi dernier. On va un petit peu reparler du sujet, mais alors avant de parler de ça, bien sûr, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à liker les vidéos, à vous abonner, à en parler, etc. parce qu'on est de plus en plus nombreux présent. J'essaie de répondre à vos commentaires. C'est pas toujours facile parce que des fois il y en a un peu beaucoup, mais j'essaie de vous répondre au plus vite. Alors avant de continuer aussi, je vous rappelle qu'il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal où vous pouvez en fait faire un don à la chaîne si vous voulez pour voir continuer cette formidable aventure qu'on a maintenant depuis plus de 2 ans avec Windev et le W-langage. Voilà, alors on va revenir sur le sujet de la semaine dernière. On va reparler du scanner et là on va un petit peu vraiment faire du code. On va y aller quoi et on va un petit peu se remémorer tout ce qu'on a pu voir dans les vidéos. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vous reprends le petit mail, enfin le pseudo-mail qu'on avait imaginé du patron suite à ce qu'on avait fait en codage. Donc, il vous disait super, c'est génial, tu as réussi à scanner des images, c'est super, mais, moi maintenant, je veux pouvoir scanner le ou les ordonnances. Alors là, j'ai imaginé qu'on avait des ordonnances. Vous voyez, j'ai mis des noms de 2 donateurs. D'ailleurs, à la chaîne, il y a Johan et puis Jacques. Mais il y a une particularité, vous voyez, c'est que Jacques, il a une ordonnance et puis là, il en a une deuxième. Il a tellement d'examens à faire dans le laboratoire que il a 2 ordonnances. Donc on veut ensuite scanner les documents en PDF et puis bien sûr on veut pouvoir gérer les dossiers où on va stocker les scans qu'on aura fait avec le scanner que j'ai ici à côté de moi qu'on a vu dans la vidéo de la semaine dernière. Alors bien sûr il faudra pouvoir créer un système de stockage dans un dossier avec le nom du patient et son numéro de sécurité sociale. Et bien sûr, tout ça, il faudra une petite interface simple. Alors, on a fait très simple, parce que là, on va vraiment faire du code pour montrer ce qu'on peut faire avec le code en W-langage vis-à-vis des scanners. Alors, c'est parti, on y va. Alors, moi, déjà, j'ai créé ici, vous voyez, une fenêtre que j'ai appelée vos scans en PDF. Enfin, le vrai nom, c'est fenêtre, vous voyez, fenêtre scan PDF. Ici, j'ai créé 2 champs puisqu'on nous demande bien, dans le patron vous demande bien, je veux que dans le dossier, on puisse identifier le nom du patient et puis son numéro de sécurité sociale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait déjà pour poser une certaine sécurité dans le code ? Eh bien là, je suis allé dans la description du champ de saisie et vous voyez que là, j'ai mis visible donc en saisie
Et dans les détails, j'ai coché ici saisie obligatoire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller scanner, par exemple, une ordonnance du patient si on n'a pas au moins rempli dans les champs de saisie le nom et son numéro de sécurité sociale. Alors on va imaginer quoi? En fait, on va imaginer que pour classer ça dans des dossiers, le patient vient un jour à une date précise avec son ordonnance pour faire son examen et ce patient a son numéro de sécurité sociale. Donc, bien sûr, quand on va créer le dossier de stockage de ce qu'on va scanner, il faudra la date, il faudra le nom du patient et son numéro de sécurité sociale, ce qui fait qu'on pourra retrouver dans ce dossier l'examen qu'on a fait le jour où il est venu. Alors c'est parti, on va imaginer déjà le code. Bon, première chose, je vais créer une variable de type date que je vais appeler date aujourd'hui. Alors pourquoi je fais ça? Parce que simplement, on va pas prendre la date où je fais cette vidéo, ça n'a pas d'intérêt, mais on va dire en fait que c'est une date, hein, bien sûr, et que ça va être, on va imaginer, allez, hop, les gens sont très travailleurs, ils ont travaillé le 1er janvier 2023, donc je vous rappelle par rapport au cours, le champ date, année, 4 fois les chiffres des années, les mois en 2 chiffres et le jour en 2 chiffres. Alors bien sûr, pour aussi se faciliter la vie, je vous ai dit dans les vidéos précédentes que j'avais sur mon bureau un dossier dans lequel je stockais mes exercices WinDev et donc j'avais créé en fait un dossier labo analyse. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler ça répertoire général. Sous-entendu, répertoire général de stockage sur mon ordinateur est une chaîne. Et cette chaîne, en fait, hop, je vais lui donner ce chemin-là. Voilà, ça c'est le chemin vers le dossier Labo Analyse. Là, on va créer les dossiers. Et dans le dossier créé, dans celui-ci, on va encore mettre ce qu'on a scanné. Alors, ce que je fais, en fait, déjà, je rajoute une fonction f-séparateur. Voilà. Alors, pourquoi je fais f-séparateur? Vous auriez pu me dire, oui, mais tu avais qu'à juste rajouter ici un petit backslash pour créer le nom de ton dossier après. Non, je ne le fais pas parce que c'est plus serein de mettre F séparateur parce que le séparateur va être choisi en fonction du système d'exploitation. Et là, ça vous laisse la possibilité, si vous créez quelque chose sous Linux, de éventuellement utiliser ça. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc ça, c'est un petit peu la base. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va construire le nom, je vais agrandir un petit peu, voilà, le nom du dossier où va être stocké le scan. Ok, donc ça c'est bon. Alors j'écris par exemple dossier patient est une chaîne. Voilà. Et donc là, je construis en fait le nom du dossier patient qui sera donc S dossier patient. C'est égal, on va dire à la date d'aujourd'hui, plus je concatène ce que j'aurai dans le champ de saisie nom du patient, plus son numéro de sécurité sociale, qui sera dans le champ de saisie sécurité sociale. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai bien concaténé les informations. Alors ici, si vous voulez mettre la date du jour, je vous rappelle que la fonction à utiliser, c'est date système, vous voyez, qui est là, et elle va reprendre automatiquement la date du système qui est sur votre ordinateur au moment de la création du dossier. Bon, là, on a décidé que ça se passerait le 1er janvier 2023,
Mais n'oubliez pas ça. Alors déjà, première chose, on va vérifier si le dossier existe déjà dans le répertoire général. Oui, parce qu'en fait, s'il existe déjà, l'idée c'est, s'il existe, eh bien je continue mon process. S'il n'existe pas, je le crée. Alors, eh bien là, c'est plutôt simple, hein. Donc là, je vais mettre en fait si f, la fonction répertoire existe, voyez. Alors là, on vous dit le nom du répertoire, bon, ça va être répertoire général plus S dossier patient. Voilà. Alors si il existe, alors si vous ne précisez rien, c'est si il existe égale vrai, mais nous on va forcer la logique en marquant que c'est égal à faux. Ça veut dire que si il n'existe pas, alors eh bien j'appelle la fonction f répertoire créer et je crée quoi? Je crée simplement le répertoire. Voilà. Alors, hop là, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, je crée le répertoire en question, hein, simplement. Voilà. Et si il existe, il fait rien. Donc là, c'est juste une petite condition de vérification. Allez, on continue avec le code. Là, on vérifie si le répertoire existe. Maintenant, on va scanner, quoi. Hein. Donc, c'est parti. Lancement du scanner. Scanner ou scanner, bref. Alors, là, vous connaissez, on a vu ça la semaine dernière, hein, c'est simple. C'est mon scanner. Alors, mon scanner est un scanner, voilà, très bien. Et puis, on va le choisir en fonction des scanners disponibles. Ça, c'est pareil, hein, c'est comme la semaine dernière. Et mon scanner égale scan sélecteur. Voilà, donc lui, il va automatiquement vous proposer ce qui existe. Alors si il y a un problème, alors s'il y a un problème, sous-entendu, je trouve pas de scanner ou je trouve pas le nom du scanner. Bon là, on va pas se casser la tête. Hein, j'avais déjà fait ça la semaine dernière. Hop, je vais ici. Vous voyez, il y avait un petit bout de code là qui était pas mal, qui disait que s'il y avait une erreur détectée, hop, il fallait arrêter la procédure. Et si on ne trouvait pas de nom au scanner, parce qu'on va sélectionner un scanner avec scan sélecteur, donc on va avoir le retour du nom du scanner, là, s'il y a un problème, on arrête tout. Et d'ailleurs, on pourrait même avant mettre un petit message d'information, Stost affiche, on pourrait marquer pas de scanner trouvé ou problème détecté. Voilà, bon, je précise pas la durée d'affichage, etc., les couleurs. On s'en fiche, c'est pas le but actuellement dans le cours. Voilà. Et bien sûr, la fonction retour, que je vous rappelle, qui annule en fait toute la procédure, enfin tout le code en W en langage, et qui va vous sortir en fait de ce que vous êtes en train d'écrire. Parfait. Alors, maintenant, bien sûr, quand on fait un scanner, on l'a vu la semaine dernière, on peut jouer sur la qualité. Bon, alors pour que les images, là on va scanner en PDF, pour que les PDF ne soient pas trop lourds, moi je vais forcer la résolution de mon scanner. Donc là je dis bien que mon scanner point résolution, je veux du 100 dpi, ce qui sera vraiment pas une grosse résolution. Ensuite, parfait. Alors, maintenant, il y a un autre petit truc
qu'il va falloir anticiper, c'est que si vous avez un document à scanner comme avec Johan, bon, ben, pas de problème, hein, on va s'imaginer, on a créé le dossier, je prends le document, je le scanne, je le transforme en PDF et je le sauve dans le dossier. Pas de problème. Ouais, mais bon, quand il y a 2 documents, problématique, c'est que là, il va falloir scanner les 2 documents. Ça va faire 2 PDF. Et ce que le patron il veut du laboratoire, lui, il veut que ce soit à la fin un seul PDF. Parce que lui, il n'a pas envie de voir, voilà, il veut, c'est comme ça, il vous le demande. C'est une contrainte qu'on vous demande au moment du codage. Bon, ben on va faire ça. Hein. Bon, ben ce qu'on va faire, je vais vous expliquer la logique en temps réel. Déjà, on va définir le nombre de pages à scanner. Alors, bien sûr, le nombre initialement, le nombre de feuilles scannées, ES, est un entier, et initialement, bien sûr, que le nombre de feuilles scannées, ben, c'est une feuille. Bon, ça c'est la base. On a une ordonnance. Alors, bien quand on a une feuille, ben, on va ensuite lancer, enfin transformer, pardon, le scan en PDF. Alors pour faire ça, hop, on appelle la fonction scan vers PDF. Vous voyez, elle est ici. Plutôt simple, hein. C'est simple, hein. Enregistre un document provenant d'un scanner dans un fichier PDF. On peut l'écrire très simplement. Bon, vous avez très vite compris ici. Hein. Je prends le scan vers le PDF. De quel scanner? Ben, on l'a déjà défini. Et puis ensuite, la destination. Alors, il y a une petite particularité. Vous pouvez, par exemple, rajouter aussi les nombres de pages ou la qualité. Alors, paramètre PDF, c'est nom de la variable de type PDF paramètre décrivant les caractéristiques du fichier à créer. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc on va pas les utiliser, mais voilà, en tout cas c'est relativement simple. Donc moi je me casse pas trop la tête. Ce que je fais, bon, je fais un scan vers PDF. Scan vers PDF. Alors c'est parti, ben, mon scanner, oui bien sûr. Et puis je vais aller préciser le fichier de des destinations. Alors le fichier de destination, ben c'est bien sûr le répertoire général vers le dossier. Bon, ça c'est sûr. Mais, bien sûr, ça c'est le nom du dossier. Et dans ce dossier, alors pourquoi est-ce que j'écris F séparateur? Parce que ça c'est le chemin du document PDF qui se trouve dans le dossier. Donc là, F séparateur. Et je rajoute bien sûr quoi? Le nom. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'il me fait? Oui. Plus, voilà. Répertoire général. Ah non, qu'est-ce que je fais? C'est comme ça, voilà. Et puis voilà quoi. Alors vous allez me dire, est-ce que il faut mettre l'extension ici? Alors je sais pas ce qu'il me fait là. Hop. Des fois il a des petits bugs. Alors voilà. Vous allez me dire, est-ce qu'il faut, par exemple, rajouter ici plus point PDF pour dire que c'est bien un PDF. Bah, si vous allez dans la description ici, normalement c'est écrit. Ah voilà, c'est là, fichier PDF. L'extension du fichier n'est pas obligatoire. Bon, il va la créer directement en PDF. Bon, vous pouvez le laisser, mais ça sera un PDF. Bon.
Mais bon, je vais l'enlever puisque ça va fonctionner. Donc ça fait le scan vers le PDF. Et puis, on va rajouter une petite chose. Eh ben, c'est le numéro, le nombre de feuilles scannées. Alors, pourquoi? Vous allez le comprendre tout de suite après. Donc là, ce que je fais, je ne peux pas vraiment écrire tout de suite n nombre de feuilles scannées. Pourquoi? Parce que nombre de feuilles scannées, c'est un entier et je ne peux pas concaténer des valeurs entre des types chaînes et des entiers. Donc ce que je fais numérique vers chaîne et là je transforme le 1 en plus un entier mais en une chaîne. Donc là ça va être le dossier, le nom du document PDF 1. Alors vous avez compris parce que c'est 1, puis ensuite il y en a 2, puis 3, puis 4, etc. Si on a plusieurs documents à scanner pour le même patient. Alors ça c'est fonctionnel. Et puis maintenant on va demander s'il y a un autre document à scanner. Alors pour le même patient cette fois-ci, pour le même patient. Alors qu'est-ce que je fais? Là je vais appeler une fonction tant que quoi? Tant que à la question oui, non, voulez-vous scanner un autre document? Hop là. Alors, tant que c'est égal à vrai, alors qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Déjà, pour commencer, vu qu'on va scanner un autre document, l'extension ne va plus être 1, qui est le nombre de feuilles scannées. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais rajouter un 1 à la valeur initiale. Donc, ça sera le deuxième. Parfait. Et puis, ce que je fais, moi, je reprends ici ce code. Voilà. Je fais un scan vers PDF. Et puis voilà quoi, ça sera 2. Et puis quand il va répondre non à la question, on va sortir du tant que et on va aller se positionner à la suite de la boucle de conditions. Alors, maintenant, la question est de savoir si on a un ou plusieurs documents. Parce que on va dire scanner quoi. La question, comme je vous ai dit, si on n'a qu'un, on a juste à renommer le PDF qui sera sorti de là simplement en lui enlevant le petit 1 en extension, puisqu'il y en a qu'un. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé, mais enfin bon, pour des questions de propriété et du code, vous pouvez en fait renommer ce document. Par contre, s'il y en a plusieurs, il faut les lister. Et puis, il faut ensuite les stocker quelque part et puis les fusionner. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va faire là. Alors déjà, on va partir d'un cas simple. Si le nombre de feuilles scannées, c'est égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul document. Et puis, on aura une deuxième condition, s'il y en a plusieurs. Alors, s'il y en a un, moi, je ne me casse pas la tête. S'il y en a un, simplement, je fais quoi? Je renomme. F renomme. Alors, fichier, chemin du fichier à renommer. On l'a ici. Alors, il est là. Hop, 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 hop.
Alors, c'est pas tout ça, pardon. Yep, je recommence. C'est ça. Puisque c'est automatiquement 1, puisqu'on a répondu non à la question. Donc voilà le nom du fichier. Alors, vous allez me dire, oui, ok, on est d'accord, donc nom du fichier à renommer. Mais, là, si j'envoie ça comme ça, il va y avoir un problème parce que là, cette fois-ci, on sait maintenant qu'il a été scanné, que c'est un PDF. Donc moi, je rajoute l'extension PDF. Parce que sinon, il va me dire qu'il ne trouve pas. Et puis maintenant, hop, on va simplement, on va dire comment on veut qu'il soit renommé. Et là, hop, lui, je veux qu'il soit renommé simplement sur le nom initial qu'on avait donné. Hop, 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 sans l'extension numérique. Ça veut dire que c'est ça, sans l'extension. Voilà. Hop, tu renommes plus .pdf et je ferme. Voilà. Alors bon, après ce qu'on peut faire, c'est ça, hein, c'est 3 petits points. Entrée, et voilà, on suit le code. Comme ça, c'est plus clair pour vous. Donc vous avez compris le truc, hein. On prend le fichier avec l'extension numérique, puisqu'on sait qu'il n'y en a qu'une, donc ça sera 1. On prend ce fichier et on le renomme directement sans aucune extension numérique. J'ai fait disparaître ça, en fait, le numérique vers chaîne. Voilà. Bon, simple. Simple à faire. Bon, maintenant, ça va être un peu plus compliqué. S'il y a plusieurs, on va dire, documents PDF, il y a le 1, le 2, le 3, par exemple, là, on va faire appel à quelque chose qu'on a vu déjà dans les cours, hein, les tableaux, la variable de type tableau. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette variable de type tableau? Alors, je vais appeler ça, hop là, tab mes PDF et un tableau. Je vous invite à aller voir d'ailleurs à voir le cours sur les tableaux, la variable de type tableau, hein. J'en ai fait plusieurs pour un petit peu vous faire comprendre. Donc là, on va stocker dans un tableau virtuel en arrière-plan, pas inchantable, hein, attention, hein, tableau, hein, en arrière-plan, on va dire les liens de chaque document PDF, c'est-à-dire vraiment avec leur extension. Et puis, ce qu'on va faire ensuite, on va simplement les lire pour les fusionner. Alors, donc tab mes PDF est un tableau de quoi? De combien de chaînes à l'intérieur? C'est le nombre. On l'a dit tout à l'heure, c'est ici le nombre de feuilles scannées. Donc, chaîne, voilà. Donc, mon tableau, ma variable tableau mes PDF est un tableau de x 1, 2, 3 chaînes, parfait. Et puis maintenant, on va remplir ce tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, je vais rajouter ajout des valeurs dans le tableau. Ce qu'on va faire simplement, on va dire que pour i égale 1, on commence à 1, hein, à nombre de feuilles scannées, je fais un remplissage, tab mes PDF, la valeur i, c'est égal, alors, c'est égal à, alors ça, répertoire général,
Voilà. Alors ici, c'est pas le nombre de feuilles scannées, ça va être la valeur i. Quand on est sur la première, bon, je prends le PDF qui finit par 1, et ensuite je prends le PDF qui finit par 2, etc. Et bien sûr, je vais rajouter l'extension PDF, parce qu'il faut qu'il sache que c'est un PDF, sinon il va vous dire qu'il ne le trouve pas, quoi. Voilà. Et puis, ça, c'est mon remplissage de tableau, donc qui est normalement correct. On est bien dans le répertoire général. On a créé un dossier. On fait un slash. On va dans le document présent dans le dossier. Et puis voilà. Donc ça, je remplis ça dans mon tableau. Et ensuite, j'appelle la fonction PDF fusionne. D'ailleurs, allez voir mon cours sur le champ lecteur PDF. Vous allez voir que je parle de cette fonction. Et puis, je fusionne quoi? Eh bien, je fusionne sous quel nom? Je vais l'appeler le nom que j'ai eu, par exemple, quand j'avais un seul patient. C'est celui-ci. Voilà. Et les fichiers PDF, c'est ceux qui se trouvent dans Tab, mes PDF. Voilà, je remonte le code. Donc l'idée c'est quoi ici? Je transforme, j'enlève toutes les extensions numériques, comme je l'ai fait d'ailleurs quand il n'y avait qu'un seul document. Là j'enlève, je vais lire toutes les informations présentes dans le tableau et ligne par ligne, et je vais les fusionner dans un document qui n'a plus d'extension numérique à la fin. Voilà. Et puis dernière petite chose, bien sûr, question de propreté. Quand on a fait la fusion, on va supprimer les documents qui ont été créés déjà dans le dossier. Parce qu'en fait, les extensions avec 1, 2 et 3, elles sont créées, elles sont présentes. Donc là, ce qu'on va faire, on va simplement les supprimer pour ne garder que la fusion de tous les PDF qui est ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais écrire pour. Alors là, je ne vais pas réécrire i parce que ça pourrait provoquer des conflits. Donc là, je vais marquer pour W égale 1 à nombre de feuilles scannées, parce que bon, là, on est toujours dans le cas où il y a plusieurs feuilles qui ont été scannées. Je fais la suppression de l'information que l'on trouve dans mon tableau virtuel mes PDF. Et bien sûr, je rajoute quoi? Le petit W, puisqu'on va lire ligne après ligne dans la variable de type tableau. Voilà, a priori, le code va fonctionner. Je vous propose de faire un petit point d'arrêt. Et puis, on va tester ça avec Johan. Allez, c'est parti. Hop, bon, mon scanner est... Voilà. Pardon. Mon scanner est allumé, donc c'est Johan. Johan, je ne sais pas quand est-ce qu'il est né. Bon, c'est un garçon, je vais mettre 1. Il est né dans les années 80, au mois de janvier. Puis après, bon, peu importe, on s'en fiche. C'est un numéro de sécurité sociale. C'est à vous de mettre en fait les obligations liées à ce numéro. Allez, je scanne le document. C'est parti. Bon, la date du jour, on l'a définie. OK. Le répertoire général. Le dossier patient. Alors, il prend quelle valeur? Donc là, on est bien sûr 2023-01-01, la date du jour, théoriquement. Le nom de famille, Johan. Et puis ensuite, 18-00. Pourquoi c'est 18-00 11-23? J'ai écrit ça, moi?
Oh, c'est possible, enfin bref, on fera le test. Alors, je vérifie si ce répertoire, il existe. A priori, il n'existe pas, donc on joue la création du répertoire. Le répertoire a été créé. On passe maintenant au scanner. Je le sélectionne. Voilà, bon, j'en ai qu'un, il est là. Hein. Parfait, donc il est sélectionné, on fait la connexion. A priori, il n'y aura pas d'erreur détectée. Et puis le nom du scanner, on l'a vu, hein, c'est HP Office, etc. Donc on va sortir de la condition. Je définis ici une résolution de 100 dpi et j'imagine qu'il n'y a qu'une seule feuille à scanner. Je lance le scan vers PDF. Donc là, ça met un petit peu de temps. Voilà, là j'entends mon scanner qui est en train de se lancer. On est en train de scanner. Bon, voilà. Alors j'arrive à la question fatidique. Est-ce que vous voulez scanner un autre document? Non, Johan, il n'a que une seule ordonnance. Alors non. Donc là, je vais sortir maintenant de la boucle du temps que. Et puis bon, bien sûr, ce que je fais, je renomme. Donc là, on est dans le cas simple, il y a une ordonnance. Je renomme le document et j'enlève l'extension 1. Et voilà, je sors de mon code. Alors on va faire un petit saut ici. Dans mes exercices WinDev, alors on a le labo d'analyse. Ah, là, il y a Johan qui a été créé, super. Et puis, vous voyez, hein, là, c'est bien un PDF qui a été créé. L'extension 1, elle a disparu, j'ai renommé. Et si maintenant j'ouvre ça, on voit bien, oui, voilà, Johan, ordonnance de Johan. Voilà. Bon, ça c'est bien. Maintenant, on va tester avec Jacques. 2 ordonnances. Allez, Jacques, c'est parti. Alors Jacques, on va imaginer, il est né en 79, au mois de mars. Désolé Jacques, je ne sais pas quel âge tu as. Et puis on va mettre 3, 4, 5, peu importe. Allez, je scanne les documents. Alors je fais débouler tout le code. Là, on sait déjà que le dossier n'existe pas, donc voilà. Il va le créer, c'est parfait. Il n'y a pas d'erreur détectée. Maintenant, je sélectionne mon scanner. Hop, il est sélectionné. Voilà, 100 dpi. Je commence avec un scan. Alors, je vais aller mettre la feuille. Première ordonnance de Jacques. Allez, on y va. Je scanne. C'est parti. Voilà, là, il est en train de scanner. Parfait. On arrive au temps que avec la fameuse question. Est-ce que vous voulez scanner un autre document? Oui, je veux. Alors, je vais déjà remplacer la feuille parce que vous voyez que si c'est oui, il va automatiquement lancer le scan. Alors, hop. Deuxième ordonnance. Oui, je veux scanner. Allez, il rajoute il incrémente de 1 l'extension, donc on sera le scan numéro 2. Voilà, là il scanne. Et puis, c'est parti. Donc là, est-ce qu'on veut encore scanner quelque chose? Non. On n'a que 2 documents. Donc là, le nombre de feuilles scannées, c'est pas 1, c'est 2. Donc on devrait passer dans le sinon. Voilà, je crée un tableau. Alors pour i égale 1, un nombre de feuilles scannées, donc moi je rajoute dans mon tableau virtuel. Donc il doit normalement jouer 2 fois le code. Voilà, il l'a joué une fois. Là, il le joue une deuxième fois. Il va sortir. Et puis maintenant, on décide de fusionner dans un document PDF ce qu'on a créé, quoi. Et puis on va procéder à la suppression des PDF précédents qui ont l'extension
1 et 2 pour n'en garder plus qu'un qui sera la fusion. Alors il le joue une fois, il le joue 2 fois. Voilà, vous voyez que c'était vrai, là, c'est hop. Et voilà, je retourne dans mon dossier. Labo d'analyse. Ah, il y a un truc là pour Jacques. Il n'y a plus qu'un seul document PDF, donc on a bien supprimé les documents qui ont été temporairement créés. J'ouvre ça. Donc là, j'ai l'ordo 1 de Jacques et l'ordo 2. Voilà, tout est dans un PDF, tout est fusionné, tout est propre, tout est classé. Mission accomplie avec ce code en W langage. Alors voilà, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est un petit peu c'était l'objectif initial au tout début de la chaîne, c'était vous montrer comment est-ce que on prend des petits éléments qu'on maîtrise pour arriver à du code beaucoup plus complexe, beaucoup plus long. D'ailleurs, vous voyez ici sur la droite, là, hop, là on voit le code. Il est beaucoup plus long, vous voyez. Voilà. Donc voilà, mission accomplie, beau travail. Et puis j'espère que vous vous êtes amusés avec ça. On se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur le W langage de WinDev. D'ici là, amusez-vous bien avec l'AGL de PCsoft. Et on se dit à bientôt. Allez, bye bye.